et bienvenue sur Femmes et Fortune. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes, l'achat émotionnel. Qui n'a jamais fait du shopping après une mauvaise journée ou pour se récompenser? Ce n'est pas un hasard. Nos émotions influencent bien plus nos décisions financières qu'on ne le pense. Comprendre ce phénomène, c'est la clé pour mieux gérer son argent et éviter les achats impulsifs qui plombent notre budget. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous achetons sous l'influence de nos émotions. Comment bien comprendre ces comportements et surtout comment les contrôler sans frustration. Pourquoi les émotions nous poussent à acheter? Le shopping peut tout d'abord s'avérer être un refuge émotionnel. Quand on se sent stressé, triste, euphorique, on cherche une manière de gérer toutes ces émotions. Lorsque nous achetons quelque chose qui semble répondre à ce besoin émotionnel, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. On ressent alors une sensation de bien-être qui est malheureusement temporaire. Parmi les principaux déclencheurs émotionnels pour acheter, nous avons tout d'abord le stress et l'anxiété. Dans le cas du stress et de l'anxiété, on achète pour pouvoir se détendre. Ensuite vient l'envie de récompense. On se dit par exemple « je mérite bien ça après tout ce travail » ou « après cette semaine difficile » ou « pour les bonnes actions que j'ai faites autour de moi ». Ensuite vient l'ennui. Pourquoi achète-t-on quand on s'ennuie? Tout simplement parce qu'on cherche des occupations ou de la nouveauté. Et enfin, nous achetons pour une question de comparaison sociale ou d'intégration sociale. Dans ce cas-là, on achète tout simplement pour être au niveau des autres ou parfois même pour se distinguer d'une certaine catégorie de personnes. Le piège des achats impulsifs est que le plaisir est instantané. Mais souvent, il est suivi de regrets, de frustration et parfois même d'un impact négatif sur notre budget. Alors, comment identifier ses propres schémas d'achat émotionnel? Tout d'abord, il faut prendre conscience de nos déclencheurs, qui peuvent être tout à fait personnels. Commence par noter tes émotions avant et après un achat. Étais-tu triste, ennuyé, frustré, en colère? Qu'est-ce qui a pu t'amener à faire cet achat? Identifie ensuite le moment où tu ressens le plus cette envie d'acheter. Est-ce à un moment particulier de la journée, dans un lieu particulier, quand tu es avec certaines personnes? Qu'est-ce qui déclenche cette envie d'acheter? Tu peux aussi regarder plus particulièrement tes habitudes. Tu peux suivre tes dépenses pendant un mois. Et parmi toutes ces dépenses, quels sont les achats qui sont vraiment nécessaires? Y a-t-il une catégorie où tu dépenses systématiquement plus après une émotion forte? Que ce soit des livres, des vêtements, de la nourriture, des livraisons Uber, etc., etc. Et si tu veux te rendre compte si tu es sous l'influence de tes émotions ou non, n'hésite pas à faire un test de 24 heures. Avant d'acheter ce que tu souhaites, attends 24 heures et s'il s'agissait uniquement d'un achat impulsif, peut-être que tu auras carrément oublié ou simplement tu te diras pourquoi. Et maintenant que tu as trouvé dans quelle situation tu as tendance à faire des achats émotionnels, nous allons voir comment reprendre le contrôle sans frustration pour limiter ces achats et pouvoir trouver d'autres sources. Tout d'abord, tu peux trouver d'autres sources de réconfort. Tu vas pouvoir remplacer ton achat par une activité apaisante, du sport, de la lecture, de la méditation, parler à une amie. Ou sinon, tu peux faire une pause avant de céder à l'achat. Tout simplement boire un thé ou un verre d'eau, aller marcher, peut-être prendre une respiration. Juste un petit temps qui te permet de déconnecter de l'influence de tes émotions immédiates. Ensuite, tu peux créer un budget plaisir. Ce budget, il est dédié à ce que tu aimes, les petites choses en plus qui ne sont pas essentielles mais qui te font pourtant vraiment plaisir. Et au lieu d'avoir à culpabiliser des choses que tu peux faire sous le coup de l'émotion, tu sais que tu as cette petite réserve que tu as anticipée et donc que ça ne va pas influer négativement sur ton budget. Alors, tu n'as plus besoin de culpabiliser. Ensuite, tu peux désactiver les tentations, comme te désabonner des newsletters commerciales ou des notifications d'achat qui peuvent apparaître et te faire spontanément acheter en te disant pourquoi pas, c'est une marque que j'adore, j'y vais. Donc si tu enlèves déjà ces newsletters, ça t'évitera d'être confronté régulièrement à des choses pour lesquelles tu sais que tu risques de craquer. Et surtout, n'enregistre pas ta carte bancaire sur les différents sites, sur ton ordinateur, sinon tu risques effectivement de cliquer immédiatement pour tes achats sans avoir de petit temps pour aller chercher ta carte, etc. Donc sans pause, directement, tu seras pris par la publicité, tu seras sur ton site, dans ton émotion, tu cliques, c'est fini, c'est fait, et tu n'as pas le temps de respirer, d'y penser ou de prendre du recul. Et enfin, et ce sera peut-être le plus difficile, il faut que tu commences à changer ton rapport à l'argent et ta vision de l'argent. 1 euro dépensé, c'est toujours 1 euro que tu n'auras pas mis ailleurs.
Et chaque euro investi, c'est des euros qui peuvent contribuer à tes projets et à la vraie personne que tu souhaites être et à ton image et tes projets personnels qui t'enthousiasment. Et finalement, le plus important, c'est d'investir dans des choses qui ont une vraie valeur pour nous, qui nous enthousiasment, qui ressemblent vraiment à ce que nous voulons être. Donc, n'hésite pas à prendre du recul et à te demander si ça convient vraiment à ta vision de ta vie ou si tu es en train de t'éloigner de ton chemin et de ta vision des choses. Maintenant que tu sais pourquoi tes émotions influencent tes achats, tu as toutes les clés pour pouvoir gérer ton argent. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait un achat sous le coup de l'émotion et comment tu t'es senti et comment tu as réagi après. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu et partage-la avec une amie qui en aurait besoin. Et abonne-toi pour plus de conseils financiers chaque dimanche. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi et de ton budget.